Bonjour à tous. Bon matin. Je remercie l'équipe de louange de la jeunesse. Merci pour ces chants, c'est vraiment apprécié. Alors, ce matin, comme vous pouvez voir à l'écran, là, il y a un verset supplémentaire, le verset 8. Nous allons continuer ce que j'ai entrepris la semaine passée. Nous allons parler, bien sûr, de prière. Et puisque les deux textes sont liés, les deux versets de la semaine passée et les versets jusqu'à 8 cette semaine, nous allons les relire au complet. C'est bien sûr dans la version Louis II. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Dieu Tout-Puissant, nous voulons ce matin nous tourner vers toi et ta merveilleuse parole dans ces textes qui sont des encouragements à la prière. Nous reconnaissons au Éternel que nous avons encore beaucoup à apprendre et beaucoup à appliquer dans ce domaine. Le monde a besoin de prières, a besoin de nos prières et a besoin des prières qui s'élèvent vers toi, parce que c'est toi qui peux transformer le monde et le changer. Alors ce matin, on t'a prie de parler à nos cœurs, de nous encourager, de nous exhorter, afin que nous soyons disposés et prêts à nous adonner à cette discipline chrétienne qui souvent nous fait défaut. Nous te prions, ô Éternel, de changer nos cœurs dans ce sens-là pour que nous puissions la pratiquer encore plus de manière plus intense. C'est dans le nom glorieux de ton Fils que nous prions. Amen. Alors, nous savons tous que les épîtres à Timothée sont des épîtres qui sont dites pastorales. Pourquoi? Parce que Paul encourage son élève, son disciple Timothée, à pratiquer certaines choses dans son ministère. Non seulement il vient l'encourager, mais il vient aussi le prévenir de certains dangers. Dans son église à Éphèse, entre autres des faux enseignants. Et puis il vient aussi l'exhorter fortement. Et il le fait pour la prière parce que c'est une discipline qui est probablement une des plus importantes dans les différents ministères que nous pouvons exercer dans l'Église ou ailleurs. La semaine passée, nous avons parlé des différentes prières, nous avons parlé de louanges, nous avons parlé de requêtes et même de supplications, où il y a une implication encore plus grande de nos sentiments et nos émotions dans l'âme qui viennent rehausser l'intensité de la prière auprès de Dieu. Alors, en considérant le contexte de ce que nous avons parlé la semaine passée, nous allons l'élargir un peu plus parce que dans les deux premiers versets, il nous a semblé que nous devions prier pour la paix et la tranquillité. Oui, prier pour ceux qui sont en autorité, mais ici, dans les versets qui s'appliquent ce matin, qui vont jusqu'à 8, nous élargissons le contexte de la prière pour le salut des âmes. C'est vraiment des prières auxquelles nous sommes appelés pour l'évangélisation et le salut des âmes. Alors oui, la paix et la tranquillité, c'est ici sur la terre, c'est temporel, mais le salut des âmes, ça a une implication qui est éternelle. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés dans les versets qui suivent. Alors c'est une prière, comme je disais, pour l'évangélisation et le salut des âmes. Et puis, ce que nous voyons dans le premier verset que nous considérons aujourd'hui, nous lisons: Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur.
Et l'idée qui en découle, c'est que quand nous prions pour le salut des âmes, nous accomplissons une œuvre qui est morale et qui plaît grandement à Dieu. Le mot qui est là, bon, bien sûr, vient s'opposer à mal. On pourrait aussi écrire bien, et ça implique la moralité de l'action. Et agréable, bien sûr, ça fait référence au fait que les prières pour le salut des âmes sont acceptées avec joie et avec satisfaction. Dans la parole de Dieu, nous avons dans 1 Samuel chapitre 12, nous avons un texte qui va dans ce sens-là, et c'est le discours d'adieu de Samuel. Et dans son discours, il vient parler des choses passées, il parle des choses présentes et il parle des choses à venir. Et puis Samuel, bien sûr, va parler des manquements de son peuple et il vient les encourager à toujours rester près de Dieu, soumis à sa parole. Et puis il parle du Seigneur lui-même, il parle de l'Éternel. L'Éternel, son attitude et sa pensée envers son peuple. Et dans le verset 22, il est écrit, l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Alors, c'est la portion de l'Éternel, c'est la portion de Dieu. Et puis, en encourageant son peuple à marcher, à continuer de marcher dans les voies du Seigneur, il est écrit dans le verset 21 qui est avant, ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Et puis c'est là qu'il décrit la portion de l'Éternel au verset 22, mais où je veux vous amener, c'est dans le verset 23. Et dans le verset 23, je vous l'écris dans la version sommaire, qui est différente de la seconde. Et il est écrit, en ce qui me concerne, moi, Samuel, que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui en cessant de prier pour vous. Je continuerai à vous enseigner le bon et le droit chemin. Alors, vous réalisez l'implication d'un tel verset, même que dans la Bible de Jérusalem, le mot faute est remplacé par péché. Que l'Éternel me garde de commettre un péché contre lui en cessant de prier pour vous. Alors, c'est un verset très important dans la parole que j'ai rencontré dans mes temps de dévotion cette semaine, alors que je fais une lecture qui est continuelle là, de toute la parole de Dieu en un an. Et puis, je rendais gloire à Dieu de me présenter ce verset-là, alors que je suis en train d'apporter des études sur la prière. Gloire au Seigneur. Nous savons que beaucoup souffrent d'une vie sans Christ. Ils sont esclaves du péché et en vivent de grandes conséquences. Sans repentance et salut, ils sont bien sûr destinés au tourment éternel de la géhenne. Notre mission, c'est d'implorer et convaincre des hommes et des femmes à se repentir et à être réconciliés avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Dans 2 Corinthiens 5:20, il est écrit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, si nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous devons prier comme des ambassadeurs. Alors, les peuples à qui nous nous adressons, nous devons certainement les inclure dans nos prières. Prions pour nos familles, prions pour notre peuple québécois, prions pour les Canadiens et tous ceux qui nous entourent en ce monde. 1 Timothée 2 nous invite à prier avec ferveur pour le salut de tous les pécheurs. Et dans Romains 9:3, nous voyons les sentiments de Paul envers son peuple, envers les Juifs qui ne connaissaient pas le Seigneur. Il écrit ceci, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Le mot anathème veut littéralement dire séparé de Dieu, veut dire maudit. Alors, dans sa pensée, il aimerait vraiment pour que d'autres soient sauvés, que lui soit écarté pour faire la place à quelqu'un. Imaginez sur un bateau qui vient sauver des personnes,
eh bien, être là et voir que d'autres personnes ne peuvent être sauvées parce que nous, on a cette place-là. Paul était prêt à sacrifier sa place pour que d'autres puissent être sauvés. Il dit aussi dans Romains 10, 1, Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alors, on discerne son cœur à Paul pour le peuple juif. Et de la même manière, nous devons considérer nos sentiments pour le peuple québécois, nos sentiments pour nos proches, pour ceux de notre famille élargie, tous ceux qui nous entourent. Alors, on doit venir devant Dieu et lui présenter ses émotions et ses sentiments et demander à Dieu de venir changer et transformer nos cœurs. Pour qu'en prière devant Dieu, là, nous prions plus longtemps et de manière plus intense pour ces personnes-là qui nous sont chères. Alors, l'invitation du Seigneur, elle est universelle pour ce qui est du salut. Dans Ézéchiel 33, 11, il est écrit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Alors, pourquoi prier pour le salut des âmes? Parce que ça plaît à celui qui sauve, celui qui est omnipotent et omniscient, le seul qui puisse répondre à ce qu'il nous pousse à demander dans nos prières. Alors, nous ne pouvons négliger ce ministère qui est noble et essentiel quand c'est Dieu, notre Sauveur, qui nous y appelle. Dans le verset suivant, le verset 4, il est écrit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et l'idée qui en ressort principalement, c'est que quand nous prions pour le salut des âmes, nous nous conformons à la parfaite volonté de Dieu. Prier pour les âmes perdues, c'est accomplir la volonté de Dieu. Parce que le désir de notre Créateur, bien sûr, c'est qu'il connaisse la vérité et que par cette vérité-là, il soit sauvé. Dans Jean 17, 6, il est écrit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. » C'est une parole de notre Seigneur qui déclare qu'il a gardé ces personnes-là qu'on lui a données. Alors oui, le Seigneur connaît les personnes qui seront sauvées. Nous ne les connaissons pas. Alors c'est pourquoi nous devons intercéder pour tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants, parce que nous ne savons pas qui est appelé, qui est élu et qui sera sauvé. Alors, ces compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Dans 2 Timothée 2, 19, il est écrit « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Encore une fois, l'idée là, que le Seigneur connaît, que le Seigneur sait et que nous devons nous laisser guider en prière pour intercéder pour le salut de tous les hommes. C'est notre responsabilité de le faire pour tous. Comme je disais tantôt, là, ces compassions s'étendent sur toutes ces œuvres. On voit cette idée-là dans le psaume 145, 8. Une idée, la miséricorde a été mentionnée ce matin dans la présidence de notre réunion. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Alors, le Seigneur est prêt, comme notre frère disait, sa miséricorde, elle est latente, et puis il est prêt à le déverser sur toute chair. Nous devons prier là, sans exception pour tous les hommes. Je sais que c'est facile de prier pour ceux qu'on aime. C'est correct de prier pour ceux qu'on aime un peu moins. C'est difficile de prier pour ceux qu'on n'aime pas. Mais le Seigneur nous demande quand même de le faire. Laissons-nous guider par lui et faisons-le. Dans le psaume 145, 9, vous l'avez à l'écran. Et dans Ésaïe 45, 22, il est écrit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu
il n'y en a point d'autre. Alors, je connais bien sûr certaines organisations missionnaires qui ont pour mission d'aller dans tous les coins de la terre. Bien sûr, il y en a qui veulent traduire la parole dans toutes les langues de la terre où c'est nécessaire. Il y a même des sondages ou des enquêtes linguistiques qui ont été faites pour déterminer qu'est-ce qui reste à faire. Et puis, nous devons prier que ces gens-là puissent aller puis trouver les personnes vers qui le Seigneur veut que le salut soit présenté. Bien sûr, il y a l'idée dans la parole de Dieu de jugement. Jugement et miséricorde le glorifient. Dans Romains 9, 22 et 23, il est écrit: que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et dans le verset 23, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alors oui, c'est certain que dans la parole, nous avons cette idée-là, que des gens seront jugés et d'autres seront sauvés selon la volonté de notre Seigneur. Bien sûr, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a apporté un témoignage qui a été refusé et même qui a été opposé par les leaders spirituels du peuple juif. Et puis des gens avaient le cœur tellement dur qu'ils seront opposés au Seigneur et même ils ont accompli dans un sens la volonté de Dieu puisqu'ils ont fait crucifier Jésus-Christ, ce qui nous permet d'avoir accès au salut qu'il nous a donné par cette mort, cette résurrection. Mais il y a cette opposition-là dans le cœur de beaucoup, beaucoup d'hommes qui ont un cœur endurci et qui s'opposent à l'Évangile et qui ne voudront jamais recevoir la parole du Seigneur pour être sauvés. Alors, c'est la connaissance de la vérité qui va amener au salut. Et Jésus est la vérité et la volonté du Père. C'est que les hommes le connaissent et l'acceptent comme sauveur. Dans Jean 17,3, il est écrit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il veut que les gens connaissent la vérité et nous savons bien sûr qui est la vérité. C'est Jésus-Christ lui-même qui est le chemin, la vie et la vérité. Dans le verset suivant, dans le verset 5, il est écrit: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et l'idée qui en ressort, c'est que quand nous prions pour le salut des âmes, nous proclamons les caractères de Dieu et de Jésus-Christ. Tous ces merveilleux attributs dont certains ont été mentionnés ce matin. Puis un qui ressort vraiment, c'est que Dieu est unique. Une propriété qui est aussi appelée l'unicité de Dieu. Et c'est une notion, une doctrine qui est fondamentale dans l'Écriture. Dieu est unique, Jésus-Christ aussi, Jésus-Christ homme, est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et le plan de salut de la parole de Dieu, le plan de salut de Dieu, le plan biblique, lui aussi, il est unique. Quand on regarde les autres religions du monde, il y a toujours un élément d'œuvre pour le salut des personnes. C'est où les œuvres entièrement des humains qui les amènent au salut, ou encore ce sont les œuvres des humains qui viennent s'ajouter à ce que Christ a fait à la croix. Parce que ce qu'il a fait, là, ce n'était pas suffisant selon certaines religions. Cette notion-là fondamentale dans les Écritures, on la retrouve dans bien des versets dans l'Ancien Testament. Vous avez ici dans Deutéronome 4,35 où il est écrit: tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. L'Éternel est Dieu et il n'y en a point d'autre. Un peu plus loin, dans 39, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre, encore une fois. Et dans Deutéronome 6,4,
qui est ce qu'on appelle le schéma Israël, c'est-à-dire la donnée fondamentale sur quoi le judaïsme est bâti. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. En Deutéronome 6, c'est un passage où on encourage les parents à toujours placer la parole de Dieu devant eux et devant leurs enfants afin qu'ils apprennent à reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qui est l'Éternel. Je peux vous dire qu'Ésaïe était un grand fan de l'unicité de Dieu. Il y a plusieurs versets dans Ésaïe qui parlent de cette notion-là. Je vais vous en lire quelques-uns. Ésaïe 43, 10 et 11. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi avant moi et il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Et dans Ésaïe 45, 5 et les suivants, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Est-ce qu'il y en a d'autres? Commencez à comprendre, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, ce qui veut littéralement dire sur toute la terre, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Alors, définitivement, Ésaïe était un fan de l'unicité de notre Seigneur. Alors, bien sûr, le monde a de la difficulté à accepter des vérités qui sont exclusives, comme les vérités de la parole de Dieu. La vérité du salut biblique, elle est exclusive en termes de moyens de salut. Elle est exclusive en termes de moyens de salut. Est-ce qu'elle est exclusive en termes de destinataire? Absolument pas. Elle est destinée à tous les hommes, mais ce ne sont pas tous les hommes qui vont la recevoir. Ce ne sont pas tous les hommes qui vont la recevoir. Parce que beaucoup s'opposent, beaucoup sont réfractaires et beaucoup cherchent ailleurs qu'en notre Seigneur Jésus-Christ le moyen de salut. Alors oui, notre Seigneur est venu comme médiateur, et puis il est venu médiateur d'une alliance qui est encore plus excellente. C'est ce qu'on écrit dans Hébreux 8, 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Et dans Hébreux 9, 15, on parle encore d'une alliance différente, mais une nouvelle alliance, où il est écrit. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alors, pour aller à Dieu, le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus l'a dit dans un verset que j'ai peut-être mentionné en partie tantôt. Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je remercie le Seigneur pour ces versets dans la parole comme Éphésiens 2, 8 et 9, qui viennent vraiment exclure tous les autres moyens et nous limiter à Jésus-Christ, à ce nom et à son œuvre. Dans le verset suivant, dans 2, 6, il est écrit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et bien sûr, l'œuvre de Christ, et c'est le point de ce verset, quand nous prions pour le salut des âmes, nous déclarons la grandeur de ce salut, la grandeur de cette œuvre-là. Et puis, l'œuvre de Christ est décrite dans Jean 10, 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, c'est une obéissance qui est parfaite
On a tous vu à la télévision là, des émissions policières où des gens sont kidnappés et on demande des rançons. Et puis, dans bien des cas, la plupart des cas, la rançon, elle est en argent ou en une autre possession matérielle quelconque. C'est rare qu'on demande une autre personne en échange. Ça peut arriver, là, mais ici, c'est l'ultime échange d'une vie pour une autre vie. Même pour la vie de tous les hommes sur la terre, si c'était possible. Alors, cette œuvre-là, elle est grandiose, elle est magnifique et nous en bénéficions. Le Seigneur a été volontaire, il s'est substitué à nous, nous qui aurions dû payer le prix de nos péchés. Alors, la rançon, c'est lui-même. Il est la victime du sacrifice. C'est lui-même la victime du sacrifice qui est venu. C'est l'ultime sacrifice, alors que la préparation dans l'Ancien Testament, c'était des sacrifices à répétition, comme pour préparer l'ultime sacrifice qui allait venir, Jésus-Christ qui allait mourir pour tous les hommes. Dans Jean 19:30, il est écrit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Alors son œuvre, elle est unique et elle est complète. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. L'expiation est complète pour tous les humains, mais elle est limitée en ce qui concerne son application. Il y a une illustration dans le désert, un événement là, dans l'Ancien Testament. Et c'est bien sûr les serpents dans le désert. Et on voit l'histoire du peuple d'Israël qui s'est rebellé contre Dieu et se plaignait de différentes façons de la situation dans laquelle ils étaient en train de vivre. Et puis Dieu a permis que des serpents venimeux, des serpents qui pouvaient les tuer, viennent et en mordent plusieurs. Et puis Moïse a prié, demandé quoi faire avec ça, et Dieu lui a dit de construire un serpent d'airain. Un serpent d'airain qui allait élever. Et puis cette, euh, cette chose-là dans le désert allait aussi représenter ce qui allait arriver à Jésus, qui lui aussi serait élevé sur un bois. Et puis les gens qui regarderaient au salut, à la mort de Jésus et à sa résurrection, ils seraient sauvés. Alors bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé dans le désert? On le voit ici. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, ça ne s'arrête pas là. Ça dit, et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Je suis certain qu'il y en a qui ont été mordus par des serpents et qui n'ont pas regardé le serpent d'airain, qui ne se sont pas soumis à ça. Je suis certain qu'il y en a qui sont morts quand même parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à ce que Moïse avait demandé. De la même façon, aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas regarder Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, regarder à son œuvre. On pourrait penser, là, supposons que dans le monde médical, le monde pharmaceutique, que quelqu'un découvre, par exemple, un médicament contre le cancer. Et puis, il y a beaucoup de gens, comme on a mentionné ce matin dans certaines prières, il y a des gens qui souffrent de cancer. Imaginez qu'on vienne présenter un tel médicament aux gens qui souffrent de cancer et que certains refusent de le prendre. Ce serait, pour moi, là, ce serait l'illustration ultime là, du fait que des gens refusent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans le verset suivant, le verset 7, il est écrit, par lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Alors oui, Paul avait été appelé à ce ministère. Et quand nous prions pour le salut des âmes, nous participons à la proclamation de la vérité, à la proclamation de la bonne nouvelle. Alors oui, nous pouvons y aller, faire cette proclamation nous-mêmes de la vérité. Au début de ma vie chrétienne, on parlait souvent de trois choses qu'on pouvait faire au niveau des missions. On pouvait partir, on pouvait donner ou on pouvait prier. Alors,
Nous sommes appelés à prier pour le salut des âmes et je suis certain que le Seigneur va nous donner aussi des opportunités de partager le message. Paul a reçu un mandat qui était divin, un mandat qui était basé sur de grandes vérités. Les vérités qu'on a déjà mentionnées, que Dieu est notre unique sauveur, que Christ est notre unique médiateur, et puis que Christ s'est donné lui-même en rançon pour nous sauver. Et Paul avait bien compris le message avec cette révélation qu'il a reçue alors qu'il était sur le chemin de Damas. Il allait persécuter des chrétiens et puis Christ lui est apparu et puis il lui a signalé que ce qu'il faisait, là, ça le blessait. Et puis il est allé ensuite là, réfléchir, comme un enfant irait dans un coin, il va réfléchir. Il a réfléchi à tout ça et il a accepté le mandat d'être prédicateur de l'Évangile, de la bonne nouvelle, d'aller l'annoncer, de parler en public, de proclamer la plus grande des bonnes nouvelles. Et on sait très bien que dans l'Antiquité, les nouvelles qu'on annonçait, ce n'était pas sur Internet comme nous. Dans le passé, on a eu des journaux pour les personnes qui sont plus âgées, là, les journaux qui étaient livrés à la maison. Et puis régulièrement, je me rappelle, mes parents à Trois-Rivières, on avait le Nouvelliste. C'est comme la religion de mes parents, la religion de bien des gens, de s'asseoir le matin. Je sais qu'il y a un voisin, plusieurs voisins qui se partagent un journal de Montréal. Il y a une livraison sur notre rue. Et puis, la personne qui le lit en premier, qui est la plus matinale, elle lit le journal de Montréal, puis après ça, traverse la rue, le donne à un autre. Puis on voit ça tous les matins. Après ça, ça traverse de l'autre côté, puis c'est comme ça descend la rue. Là. Non, une copie pour tout le monde. Mais dans l'Antiquité, sur la place publique, c'est là qu'étaient proclamées les nouvelles. Et puis là, Paul, lui, il se présentait avec la plus grande des nouvelles. Et le choix de Paul ou de Saul, avant qu'il devienne Paul, on en parle dans Acte 9. Et puis j'aime bien le récit à propos d'un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Ah, le Seigneur m'appelle, merveilleux. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas. Merveilleux, toujours beau. Un nommé Saul de Tarse. Oh! Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit. Il n'était pas très chaud à l'idée d'aller rencontrer Saul. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints en Jérusalem. Et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Alors, il fait son opposition. Il ne veut pas vraiment y aller, mais le Seigneur le reprend en lui disant ceci dans Acte 9,15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Nous sommes les instruments que Dieu a choisis pour que le nom du Seigneur soit porté devant les nations. Et si nous ne pouvons aller, si nous ne pouvons donner, nous pouvons certainement prier. Et prier toujours plus. Est-ce qu'on a baissé les bras vis-à-vis le salut des hommes quand on regarde la noirceur du monde qui nous entoure? Je pense que peut-être, oui, on a baissé les bras. Dans Matthieu 28, 19, on se rappelle que la mission que le Seigneur nous a confiée, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Paul est convaincu que le message qui lui a été confié est entièrement vrai. Alors ça ne fait pas vraiment partie du verset, c'est une note que j'avais rajoutée là, qui s'est retrouvée là. Mais Paul, il était convaincu et c'est le message qu'il voulait aller proclamer. De la même façon, mais nous avons à suivre son exemple
et nous avons avancé dans la prière. La prière pour le salut des âmes est donc notre responsabilité puisqu'elle prépare les cœurs et les opportunités d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que nous avons vu récemment des opportunités? Est-ce que nous avons parlé de l'Évangile aux gens qui nous entourent? Prions avec plus d'intensité. Le Seigneur demande que nous prions pour le salut des âmes. Et bien sûr, il y a un élément de la prière qui se retrouve dans le verset 8, où on a écrit, Paul a écrit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Je reconnais l'importance de la prière pour le salut des âmes par mon attitude et ma disposition de cœur. Et il y a plusieurs versets dans l'Ancien Testament qui parlent de lever les mains devant l'Éternel. Salomon, entre autres, dans 1 Roi, chapitre 8, Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit. Alors, il y a ensuite sa prière. On voit ça aussi dans les psaumes à plusieurs reprises. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. C'est dans la prière, bien sûr, et puis on pourrait extrapoler en disant qu'en servant les gens qui nous entourent, mais nos mains servent à glorifier le Seigneur. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Il y a aussi Ésaïe dans le verset 15 du chapitre 1. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Alors, c'est une dimension supplémentaire des mains dans la prière. Ça sous-entend que si dans nos vies, il y a quelque chose qui est en désaccord avec la volonté de Dieu, il se pourrait que Dieu n'exauce pas nos prières, qu'il tourne l'oreille, qu'il tourne le dos à nos prières. Alors, les mains sont vraiment, représentent les activités de nos vies. Des mains pures représentent que notre cœur et nos activités et tout ce qui nous implique, attitude, pensée, action, parole, mais que c'est saint et que c'est pur, ça correspond à la volonté de Dieu et ça sous-entend que nos prières seront entendues par le Seigneur. Et dans le psaume 66, 18, il est écrit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Encore une réflexion là, de la même idée. Alors, surveillons nos vies, demandons au Seigneur de nous guider sur la voie qui est étroite, la voie d'obéissance à sa volonté, afin que nos prières soient entendues et exaucées. Et en terminant, je voudrais vous laisser avec une image qui est dans la chambre des jeunes en bas. Je ne l'avais jamais remarqué jusqu'à ce que nous ayons une réunion cette semaine. Et puis, je vous donne aussi en même temps deux citations de deux grands prédicateurs. Alors, l'image n'a pas vraiment besoin d'être expliquée. On voit que le seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. Et vous voyez que d'un côté, le monde s'enflamme et qu'il n'y a pas d'autre espoir de salut pour atteindre la vie éternelle que la croix de Jésus-Christ. C'est vraiment frappant comme image. Je pense que ça décrit assez bien qu'il n'y a qu'un seul sauveur, un seul nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Et puis, vous voyez les deux citations, John Knox, qui était un prédicateur en Écosse, et puis lui, il criait dans sa prière, « Donne-moi l'Écosse ou je meurs. » Alors, il voulait les âmes de l'Écosse, que tous les Écossais puissent en arriver à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Et George Whitefield, alors que je réfléchissais à ce que lui a dit, j'ai réalisé que son nom était vraiment, vraiment pertinent. Un homme qui était prédicateur, un homme qui était évangéliste. Son nom veut littéralement dire que les champs sont blancs. Les champs sont blancs pour la moisson.
Alors, ô Seigneur, donne-moi des armes ou prends la mienne. Alors, c'est des prédicateurs qui ont annoncé avec force, avec puissance le message de l'Évangile et des âmes sont venues à la connaissance de Dieu dans le passé. Prions qu'il y en ait d'autres et prions que les gens se soumettent à la volonté du Seigneur et reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Sauveur. Éternel, nous voulons te remercier pour Paul qui a écrit cette lettre à Timothée, où il venait l'exhorter, l'encourager dans bien des domaines. Dans ce cas-ci, c'est à prier, prier pour le salut des âmes, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres chrétiens qui étaient là dans l'Église. De la même manière, Seigneur, comme nous avons déjà mentionné et prié, nous te demandons de générer en nous ce désir profond de rester en prière constamment pour les âmes. Les gens sont perdus, on le voit bien. On voit les fruits des personnes qui sont perdues tout autour de nous. Augmentation de la violence, de la fraude, des mensonges, des séparations dans les mariages, division dans les familles, violence de toutes sortes, comme au temps de Noé, là, la violence augmente sur la terre partout. Mais nous ne sommes pas sans espoir, Seigneur. Notre espoir, c'est toi. Puis leur espoir devrait être toi. Alors nous te prions, ô Éternel, qu'ils trouvent espoir en toi. Nous te prions de multiplier les opportunités pour nous, de parler de ton merveilleux salut, de ta grande miséricorde, de ta compassion et de ce que Jésus est venu accomplir il y a 2000 ans. On t'a prié pour Terrebonne, on t'a prié pour Lanaudière, on t'a prié pour le Québec et tout le Canada. Touche notre nation, Seigneur, souffle d'un vent puissant de repentance qui m'a amené les gens à se plier à ta volonté et à t'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est dans le nom glorieux de celui qui est notre unique Sauveur que nous voulons prier, celui de Jésus. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Allez dans la paix du Seigneur.